Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule avec Flare Finance. Puis aujourd'hui, on va faire un survol de l'Impermanent Loss Calculator, la calculatrice des pertes impermanentes de ftso.eu. Je sais pas si c'est eux autres exactement qui l'ont fait, mais c'est sur leur site, donc c'est eux autres que je dis. On commence ça à droite et là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a du monde qui me l'ont demandé. Je voulais le faire cet après-midi, mais il y a eu un souci avec leur site. Là, ça semble être revenu. Donc, on va pouvoir faire l'essai de la calculatrice des pertes impermanentes, en anglais Impermanent Loss. Qu'est-ce que c'est, Impermanent Loss? Ben, j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui, si vous ne l'avez pas vue, qui s'appelle « Qu'est-ce que les Impermanent Loss ou les pertes impermanentes ». Je vous invite à aller l'écouter pour plus de détails en tant que tel. Mais, on va quand même refaire un petit survol de cela. Donc, cet après-midi, ce matin, quand je parlais de les Impermanent Loss, je montrais ici ce tableau-là. Je vais vous en refaire un petit topo rapide, mais pas aussi long. On va garder ça court quand même. Donc, c'est quoi un Impermanent Loss? Rendu là, comme je vous dis, allez voir l'autre vidéo si vraiment vous ne comprenez pas la différence entre les pools singuliers et les pools LP. Mais les Impermanent Loss vont avec les pools LP, qui dans le fond est un pool où on joint deux valeurs ensemble pour créer une valeur totale. Okay? Donc, on pourrait parler ici de XRP et de USDT, transformés en XUSD sur le site. Okay? Donc, en gros, voici l'exemple. Vous mettez un YFIN, qui est le token de Flare Finance. Et dans cet exemple-là, techniquement, il vaut plus 1000 $, mais dans l'exemple, ils prennent 100 $. Donc, un YFIN vaut 100 $. Donc, vous mettez un YFIN et vous mettez la même valeur en dollars US, XUSD, de 100 $. Donc, il faut toujours que ce soit pareil les deux chiffres. Il faut bien comprendre. Donc, un YFIN à 100 $ et 100 XUSD, qui donne 100 $, donne une valeur totale de 200 $. Dans les pools LP, techniquement, vous devez toujours ressortir avec le même montant à la fin. C'est plus au niveau des récompenses qu'on gagne. Okay? Et bien sûr, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte les frais que ça coûte faire ces opérations-là, qui viennent aussi gruger un peu sur votre profit. Bon. Ceci est mis de côté pour garder ça simple. On va juste parler des pertes impermanentes comme elles se doit. Donc, vous avez en tout 200 $ que vous avez mis dans le pool XRP. Ben, ici, dans l'exemple, c'est YFIN USD. Vous avez mis ça dans le pool, vous avez mis 200 $. Pendant ce temps-là, pendant que votre valeur est dans le pool, dans la piscine, on a un YFIN qui décide de monter à 200 $. Donc, si vous décidez de ressortir à ce moment-là, comme je dis, vous allez ressortir 200 $. Mais ça va avoir changé. Parce que vu qu'il a monté à 200 $, vous allez obtenir que 0,5 YFIN qui va vous donner, comme au début, une valeur de 100 $. Et vu que le USD ne change pas, ben, il va toujours rester 100 $. Donc, en gros, vous avez ressorti la même valeur, sauf que vous avez perdu en YFIN. Parce que lui, il a augmenté en valeur. Fait que si vous en revendez tout de suite, mais à la base, vous avez retrouvé 200 $. Okay? Et c'est là que je disais aussi ce matin, c'est là que les stratégies peuvent changer. Parce qu'oubliez pas que si vous n'avez pas participé à un pool, mais si vous aviez juste holdé, mais vous auriez eu 300 $ au lieu de 200 $ parce que votre 1 YFIN serait rendu à 200. Donc, c'est là que les stratégies commencent à rentrer. C'est pour ça que je vous en parle. Il n'y a pas une stratégie meilleure que l'autre. On commence déjà à le comprendre juste avec cet exemple-là ici. Mais, en même temps, dans les pools, mais vous faites de l'intérêt. Donc, vous aussi, vous récupérez des YFIN qui, eux, valent de l'argent. Et ceux-là, vous les remettez dans le pool pour faire un peu l'exemple d'un intérêt cumulé. Bon, maintenant que ceci est expliqué, on va mettre ça de côté. Et bon, fait que là, à la base,
ils ont sorti, ben à la base, ils ont sorti un Impermanent Loss Calculator. Pour le trouver, vous allez sur le site de FTSO ici. Vous cliquez sur Démo Signal juste ici en haut. Vous tombez sur cette page, la même que vous avez pris pour créer votre portefeuille plus tôt. Et là, ils sont rendus avec 4 options. Pour le portefeuille, c'est Create a Testnet Wallet. Après ça, ils ont sorti Flare Finance, un outil d'arbitrage que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Vous avez le retour, le calculateur de retour par jour de YFin. Et vous avez le Impermanent Loss Calculator. Quand vous cliquez dessus, vous tombez dans cette page. Ici. OK? Donc, cette page-là, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si je vais le grossir, ça va aider un peu. Parfait, on va le mettre de même, ça va peut-être plus clair pour vous aussi. Donc, vous rentrez dans le pool et vous sortez dans le pool. Du pool, OK? C'est ça les deux opérations habituellement dans un LP pool. Donc, initial, c'est qu'est-ce que vous avez mis au moment que vous avez rentré dans le pool. Et là, ici, il va falloir rentrer la valeur des coins aussi. Je vais vous donner un exemple. On va aller faire un exemple après. Puis après ça, on a les mêmes données, mais à la sortie, qui va nous expliquer comment on gagne puis on perd entre les deux pairs, entre les deux coins. OK? Donc, value A, ça mettons, c'est votre FXRP, et value B, c'est votre dollar US. Qu'est-ce qu'il vaut? Ben, le dollar US, on va marquer 1 par défaut, c'est clair. C'est clair, il vaut juste toujours à peu près 1 dollar. Oui, il fluctue, mais en gros, il reste à 1 dollar. Value B, mais c'est, mettons, l'XRP vaut, au moment que je suis rentré dans le pool, 25 cents. On va prendre des chiffres de Flare Finance. Ils ne reflètent pas du tout la réalité. Mais on va prendre des chiffres de Flare Finance. On va prendre un XRP parce que tout le monde, en gros, qui me suivent connaissent XRP. Ça va faire une bonne petite chose à vous montrer. Donc, je vais réduire ma fenêtre pour avoir ici le site Flare Finance en même temps qu'on fait toutes ces opérations-là. OK? Donc là, je vais revenir, je vais dézoomer un peu pour que ça revienne un peu plus tout bien disposé dans la fenêtre. Donc, on veut rentrer dans le pool, on a rentré dans le pool FXRP XUSD. OK? Donc ici, sur la fenêtre de Swap, qui est un peu qui est l'échange, quoi. Vous êtes dans l'onglet Swap et vous avez aussi plus tard l'onglet Liquidité qu'on va utiliser dans le calcul. Donc, pour commencer, admettons que maintenant je rentre dans le pool, je vais aller chercher XRP, FXRP, puis FUSD. Et je vais avoir ici sa valeur. OK? Donc, on va le prendre. On va faire copier. On va le mettre ici. Puis on va dire que ça, c'est sa valeur A, XRP. Puis vu qu'on sait qu'on va y aller en USD, on va mettre 1 pour USD tout de suite en partant. Après ça, on va aller dans l'onglet liquidité. OK? Combien de XRP on veut mettre dans le pool? Donc, admettons qu'on prend pour exemple un chiffron. On va dire qu'on met 100 XRP. Et ici, il va nous dire combien de dollars qu'il faut mettre avec le 100 XRP à 0.25291. Mais c'est drôle, ça donne un chiffre de dollars de 25,6. C'est à peu près la même affaire. Il ne faut pas oublier que ça continue à fluctuer en arrière dans les exemples. OK? Donc, je vais mettre ici que j'ai mis à la base 100 XRP dans la case en haut avec son prix à côté. Puis on va dire, pour bien garder le calcul intelligemment sans fluctuation, qu'on sait que grosso modo, avec 100 XRP, ça donne une valeur de 25,5291, qui est très 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 proche du 25,6. C'est juste que, comme je dis, le XRP pendant ce temps-là continue à fluctuer. Donc, on a rentré nos valeurs quand on est rentré dans le pool. À l'instant X, on a payé on a mis dans le pool nos XRP qui valaient 25,5 cents.
à coût de 100. Et pour faire le pairing 1 pour 1, on va mettre 25,5291 de dollars. Parfait. Donc, maintenant, vous voulez calculer votre perte ou votre gain. N'oubliez pas, la valeur totale se doit toujours d'être la même. C'est peut-être qu'il y a moyen de peut-être faire plus d'XRP et moins de dollars. Ou faire l'inverse. Donc, au moment que vous voulez sortir du pool, disons que le XRP vaut 20 cents. Pour vraiment faire une belle différence claire, nette et précise. Donc, je vais mettre son prix au moment où je sors, c'est 20 cents. Le prix de mon USD, il n'a pas changé, il reste 1 $. Et là, les chiffres sont apparus avec d'autres résultats plus bas. On va rester dans la case en haut avant de tomber dans les résultats plus bas parce que je trouve que c'est elle la plus pertinente. Donc, en gros, pour garder la même valeur à la sortie du pool, vu que le prix du XRP a baissé, il nous l'a augmenté. Au lieu de 100, on est rendu à 112,9 XRP qu'on retire du pool. Et pour couvrir aussi, pour faire en sorte que ça balance puis qu'on revient toujours aux mêmes valeurs initiales, il va nous redonner, au lieu de 25,52 $, il va nous redonner 22,59 $. Donc, vous voyez, on a gagné en XRP, on a perdu en US. Situation inverse. Le XRP monte à 30 cents. Oups. À 30 sous. À 30 cents, 30 sous. Là, c'est l'effet inverse qui se produit. Notre dollar, lui, il reste toujours à 1 $. C'est pour ça que c'est facile de comprendre avec ce genre d'exemple-là avec les US. Quand vous rentrez, quand vous sortez du pool, à la base, votre XRP a monté à 30 cents. Donc, au lieu de recevoir 5 XRP, vous allez en recevoir 92,248. Par contre, au niveau du dollar US, au lieu avec le montant que vous êtes rentré de 25,5291, vous ressortez à 27,67. Donc, vous regagnez en valeur US. Mais pourquoi faire ça? Bon, avant, on va juste finir pour... je me mélange un peu. On va juste finir plus bas. Donc, il nous dit ici, en gros, on a dépensé 51,05 $ en tout et partout de valeur. On a acquis 55 $ US pour un potentiel de 55,52 $. Il y a un calcul, l'impermanent loss en USD. Je vais être franc avec vous. Je ne comprends pas exactement encore ces deux valeurs-là ici. Et ça ici. Mais je comprends bien cette valeur et cette valeur. Ça, je la comprends. Puis si on mettait un chiffre plus bas, là, on obtenait plus d'XRP. Donc, il nous dit ici que notre pool à la base valait 51,05. On a acquis en dollars US 45,19. C'est là que je comprends pas pourquoi que ça fonctionne pas. Il y a quelque chose que je ne catch pas dans ce bout-là. Mais je comprends très très bien que j'ai gagné 112 XRP puis que j'ai perdu en US. Ça, je le comprends super bien. Donc, pourquoi faire ça? Si, genre, on est prêt à ressortir du pool puis gagner des XRP ou perdre des XRP. C'est là que les stratégies vont changer pour tout le monde. Moi, à la base, je sais pertinemment que mes XRP, je ne veux pas les jouer au casino. Je ne veux pas en perdre. Donc, il y a des fortes probabilités que dans mon plan à moi, je reste plus dans les pools singuliers pour toujours avoir le même nombre XRP, toujours restaker mes XRP dedans mon pool pour faire grandir le nombre d'XRP que j'ai. Et en même temps, je vais profiter de moins gros taux d'intérêt qui sont déjà quand même, avouons-le, qui sont très alléchants jusqu'à présent. On va voir la journée que ça part. Mais genre, je veux pas jouer en perte d'XRP parce que l'XRP a décidé de passer de 25 cents à 50 cents en dedans d'une heure. Mais
tu sais, gagner des Y-Fin ou prendre mes flares que j'ai gagnés gratuitement, là, j'aurais peut-être plus le goût de jouer. Mais ça, c'est mon exemple à moi. C'est peut-être une stratégie que je vais adopter, peut-être pas. C'est pas important. Vous n'avez pas adopté la même stratégie que moi. Sauf que dans l'exemple que je donne, je veux pas, moi, dans la vie, perdre des XRP. Je veux garder les XRP le même nombre. Donc, je veux pas jouer au casino avec. On peut peut-être bien prendre un 10%, question de faire gonfler plus rapidement. Mais, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que si vous décidez de rentrer avec du Y-Fin, que je pense qu'il va être très bon à avoir aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a juste 11 000, comme je disais dans l'autre vidéo. Mais pour moi, ça devient intéressant, je trouve, de vouloir avoir du Y-Fin. Je vais peut-être même vouloir aller dans les pools des Y-Fin. Présentement, en ce moment, au bêta test, là, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui bug ma souris. Présentement, au bêta test, si je vais dans l'onglet Farm, il n'y a pas de Y-Fin comme pool singulier. Le seul moment où tu peux jouer avec tes Y-Fin, c'est ici Y-Fin USD et YFLR Y-Fin. Mais tu sais, si tu es rentré avec l'exemple que je vous ai donné de la calculatrice des Impermanent Lost, dans l'exemple que je vous ai donné, je pourrais rentrer dans un pool à Y-Fin à 1000$ et le Y-Fin décide de descendre à 900$, me dire « Ok, je sors du pool, j'ai accumulé plus d'Y-Fin, mais je pense que demain, puis dans la prochaine semaine, Y-Fin va repartir vers le haut. Donc, je les sors du pool, je les garde, et je profite de la montée du prix. Puis après ça, mais je me remets à remettre ça dans les pools. Il n'y a rien, comme vous le savez, on ne sait jamais si les prix vont monter et descendre. Ça reste toujours aussi l'analyse de charte normale, mais il y aurait une autre stratégie à adopter dans ce niveau-là. Mais comme je vous dis, moi, je suis vraiment pas là pour parler de stratégie. Je veux plus, moi, comprendre, parce que je vous le dis, je comprends pas tout. Hein? C'est pas à cause que je fais des vidéos sur YouTube que je comprends tout. Il y a des affaires que je comprenais pas avant de m'avoir lancé dans Flare Finance, que je comprends mieux aujourd'hui. Mais en comprenant mieux, mais je sais que le jour où ça va partir, je veux savoir comment placer ma valeur dans le pool. Puis ça, mais c'est une façon de faire de la valeur. Une autre façon que de faire de la valeur, que je vais vous parler dans une autre vidéo, c'est l'arbitrage tool. Ce qui est une autre façon de faire de la valeur, c'est de profiter de l'arbitrage. Qu'on va voir, comme je vous dis, dans une autre vidéo. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, laissez un commentaire. Dites-moi si ça vous a aidé, la vidéo que j'ai faite. Laissez-moi n'importe quel commentaire, des j'aime, des partages, abonnez-vous, toute la tralala puis la patente. Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. Un petit sourire dans une journée, ça change tout. Là-dessus, je vous laisse. Ciao!